Salut tout le monde. Beaucoup de gens font toutes sortes de choses pour se démarquer du public. Porter des vêtements extravagants pour attirer l'attention des passagers dans le métro. Mais il y a aussi des piercings, des tatouages et des colorations pour les cheveux. Tout est possible. Mais pendant l'enfance, être différent des autres n'est pas toujours une bonne chose, car les camarades ne sont pas forcément justes envers les personnes qui sortent du lot. Mais que faire lorsque vous êtes né avec ce trait de caractère différent et que vous ne pouvez pas le cacher? Aujourd'hui, nous allons vous parler de différents enfants nés avec de rares mutations génétiques ou de simples différences qui croquent la vie à pleines dents. Croyez-le, ces histoires vous prouveront que la beauté se présente sous différentes formes et réside la plupart du temps dans les imperfections. C'est parti! Primrose Austin. Cette petite fille qui nous vient tout droit de Chine s'appelle Primrose Austin et elle est née avec une maladie oculaire très rare. Ses yeux bleus argentés ne sont pas le résultat de dessins informatiques ou de lentilles spéciales. L'enfant souffre de glaucome congénital, une maladie qui perturbe l'écoulement du liquide intraoculaire. En général, les principaux symptômes de cette maladie génétique sont des yeux anormalement grands, une augmentation des larmes, une iris trouble et une photophobie. Mais le pire, c'est que cette maladie entraîne une augmentation de la pression intraoculaire dans la tête. Cela endommage le nerf optique, et par conséquent, la capacité de voir se perd au fil du temps. Primrose a eu la vie dure suite à cette affection. Avant d'être adoptée par une famille américaine, elle vivait en Chine dans un simple orphelinat. Mais après avoir finalement été adoptée dans une famille chaleureuse et avoir reçu le traitement nécessaire, elle est redevenue très active et heureuse. Bien que ses yeux aient dû être remplacés par de belles prothèses vertes, ses parents l'aiment pour ce qu'elle est et sont prêts à consacrer tout leur temps avec beaucoup d'attention au bien-être de leur fille. Nous ne pouvons que remercier le destin qui a permis à Primrose de trouver des parents aussi adorables. Aiden Garcia. C'est dingue à dire, mais les sociétés de produits capillaires feraient n'importe quoi pour avoir la chance de travailler avec ce petit New-Yorkais de 9 ans appelé Aiden Garcia. Ce petit garçon est devenu très populaire sur la toile il y a 6 ans lorsque sa mère posta une vidéo adorable sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, Aiden regarde la caméra et dit « Vous me trouvez mignon? Oui ou non ?» Comme on le sait si bien, Internet adore les mimes, les chats et les bébés, et cette vidéo a vite fait le buzz. Elle a même été repartagée par certaines célébrités, telles que Selena Gomez et Ellen DeGeneres, qui l'a diffusée lors de son show télévisé. Tout cela a donné un gros coup de boost à la carrière du jeune Aiden, qui a la chance d'être né avec une belle coupe afro d'une teinte rougeâtre. Aujourd'hui, il participe à un tas de shooting photo en tant que mannequin, et a également plus d'une centaine de milliers d'abonnés sur Instagram. L'enfant figure également dans des grandes publicités pour de grandes marques de vêtements telles que Gap. Sa carrière ne fait que commencer. Gwen Stefani. Si vous avez entendu ce nom et commencé à fredonner le célèbre tube du groupe No Doubt Don't Speak, vous risquez d'être vite déçu. Il s'agit en fait d'une autre Gwen Stefani. Son nom de famille est Carvalho et c'est une charmante brésilienne qui souffre d'une rare maladie de la peau. Ses parents apparemment sont des grands fans de la chanteuse blonde aux lèvres rouges. La condition de Gwen s'appelle le piébaldisme. Beaucoup pensent que c'est la même chose que le vitiligo, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Mais c'est pas tout à fait ça. Oui, les deux affections sont causées par un échange perturbé de pigments dans le corps humain, mais le piébaldisme présente certaines particularités. Par exemple, l'apparition inévitable d'une mèche de cheveux blancs, et des taches sur la peau de la poitrine et de l'abdomen. Toutefois, la principale différence est qu'en cas de piébaldisme, ces taches sont visibles dès la naissance, et tout au long de la vie. La texture et l'emplacement des taches ne changent pas. Heureusement, cette maladie n'affecte presque jamais les organes internes. Les parents de Gwen disent que dans sa vie quotidienne, elle doit bien sûr faire face au regard insistant des inconnus. Pourtant, elle profite de la vie comme tout enfant normal de son âge. Elle joue au ballon avec ses amis, fait de la trottinette, écoute de la musique brésilienne et danse sur des tubes de TikTok. Les sœurs Larson. Voilà maintenant plusieurs années qu'Elsie Larson, venue des États-Unis, s'occupe de son compte Instagram en dévoilant des secrets et astuces de décoration intérieure, ainsi que de succulentes recettes. Mais quand cette dame et son mari décidèrent d'adopter un enfant atteint d'albinisme, beaucoup de personnes de leur entourage se sont mis à poser des questions à leur sujet. En effet, pour beaucoup de gens, accueillir un enfant ayant des besoins particuliers dans une famille est une décision étrange. 3 années plus tard, le couple décide d'adopter un nouvel enfant avec le même trait génétique. Cela a été fait dans le cadre d'un programme spécial du gouvernement chinois, qui permet aux étrangers de prendre en charge des enfants atteints de diverses maladies congénitales. Elsie ne cache pas le fait qu'adopter un enfant fut un processus assez difficile. Les enfants se sont habitués à leur nouvel environnement, ainsi qu'à leurs parents, à leurs nouvelles conditions de vie. Aujourd'hui, les deux sœurs appelées Nova et Marigold sont devenues de véritables stars sur les réseaux sociaux. Et leur trait particulier commun ne fait que les aider face à cette grande attention que leur accorde tout ce monde.
Heureusement, dans la culture américaine, les gens n'ont pas autant de préjugés qu'en Chine, où les personnes à la peau et aux cheveux blancs comme neige sont sujets à de nombreux mythes et des stéréotypes étranges. Artyom Aristakessian. Quand le petit Artyom est né, tous les médecins de la salle d'accouchement sont restés bouche bée pendant un moment tellement ils étaient stupéfaits. Non seulement le bébé était couvert de la tête aux pieds de grosses excroissances sombres, les naevus, mais il souffrait également de spina bifida, c'est-à-dire une déformation de la colonne vertébrale. Sans même montrer le bébé à ses parents, les médecins l'ont immédiatement emmené et lui ont fait subir une opération complexe du dos. Les pronostics des médecins n'étaient pas optimistes, mais malgré tous ses doutes, Artyom s'est vite réveillé de l'anesthésie et a finalement pu voir sa maman et son papa. Et sa peau spéciale ne les a pas effrayés, au contraire, ils étaient fascinés. La famille gère maintenant un joli conte appelé Baby Boy Panda et montre au monde entier que les enfants spéciaux sont tout aussi beaux que les enfants ordinaires. James Stewart. Nous avons déjà évoqué un peu plus tôt le vitiligo, un trouble de la pigmentation de la peau qui provoque une perte de couleur de la peau par endroits. Il faut savoir que les taches d'incolore peuvent augmenter en taille, se confondre avec d'autres et apparaître sur une peau qui n'était pas encore touchée auparavant. En même temps, les caractéristiques des taches blanches de la peau sont similaires à celles de l'albinisme. Elles brûlent rapidement au soleil et sont très sensibles à de nombreuses substances et matériaux. James Stewart, 15 ans du Royaume-Uni, vit avec cette maladie. Il admet qu'il a dû faire face à plusieurs reprises au mépris des autres, mais ses amis et sa famille l'ont aidé à s'accepter. James joue dans l'équipe de football junior, pratique des sports nautiques tels que le paddle et fait du théâtre. Il est également membre de l'agence de mannequins britannique ZDB aux côtés de centaines d'autres modèles spéciaux. Au fait, vous saviez que le roi de la pop Michael Jackson souffrait également de vitiligo? Beaucoup de gens croient à tort que le chanteur a blanchi sa peau parce qu'il doutait de son identité. Mais selon ses proches, ce n'était pas tout à fait vrai. En fait, à un certain âge, des petites taches claires ont commencé à apparaître sur son visage, et l'artiste a blanchi sa peau pour couvrir les petites taches blanches. Sheila Calvert-Yin. La trichologie reconnaît la condition appelée le syndrome des cheveux impeignables. Non, nous ne parlons pas de ces cas où il faut utiliser un flacon entier d'après-shampoing pour faire une coupe de cheveux convenable. Cela signifie simplement que vos cheveux sont secs, ce qui peut être facilement corrigé par divers produits de soins. Nous parlons d'une affection qui se caractérise par des cheveux secs et crépus qui ne peuvent pas être peignés à plat. Des centaines de personnes dans le monde entier souffrent de cette condition, ce qui rend le peignage des cheveux une véritable torture. Sheila Calvert-Yin, originaire d'Australie, figure parmi ces personnes. Ses cheveux ont une structure complètement différente. Ils ne peuvent pas être peignés ou coiffés, à moins d'être coiffés en chignon, bien que le processus soit probablement très douloureux. Ainsi, la plupart du temps, Sheila se promène dans les rues de sa ville natale de Melbourne avec une drôle d'explosion sur la tête, ce qui lui donne l'air des personnages du film d'animation Troll. Pour éviter que ses cheveux ne s'en mêlent pendant son sommeil, la jeune fille doit dormir sur un oreiller de soie avec un foulard sur la tête. Pourtant, elle aime ses cheveux méchants. Après tout, ce syndrome inhabituel rend Sheila vraiment spéciale. À propos, vous ne le croirez peut-être pas, mais le célèbre physicien Albert Einstein souffrait lui aussi de ce syndrome.